Donc, vous devez vous trouver normalement sur cette interface qui vous permet de vous connecter à votre outil de réservation. Le nom d'utilisateur se compose de votre matricule suivi de @euralis.com. Ensuite, vous tapez bien entendu votre mot de passe et vous cliquez sur connexion. Vous voici sur la page d'accueil de votre outil de réservation, donc bienvenue. Alors tout de suite, pour mettre à jour votre profil, vous avez juste à vous rendre dans la partie en haut à droite de cette première page d'accueil, cliquez sur profil, ensuite sur paramètres du profil et rendez-vous dans renseignements personnels. Donc le premier lien dans options de profil. Lorsque vous avez cliqué sur renseignements personnels, vous atterrissez ici, qui est donc la partie principale de votre profil, qui se décompose en sections, donc en plusieurs pavés. Donc, premier pavé où vous avez aucune action qui donc récapitule votre prénom et votre nom, notamment. Donc là, vous n'avez rien à faire. Si vous avez un second prénom, on pourra vous le demander si c'est nécessaire pendant le processus de réservation. Les informations sur la société, là aussi, vous n'avez rien à faire. Adresse professionnelle, adresse privée, qui ne sont pas des pavés obligatoires, mais je vous invite à renseigner ces données tout de même pour avoir le maximum d'informations. Un pavé très important, celui des coordonnées, où il vous sera demandé de renseigner au moins un numéro de téléphone. Donc, ce sont des mentions de sécurité notamment. Donc, il y a une syntaxe très particulière. Donc, vous devez rentrer l'indicateur de votre pays dans un premier lieu, suivi du numéro de téléphone sans espace. Donc, pour l'indicateur français 33, suivi donc de tous les numéros sans espace. Donc, vous pouvez cliquer sur enregistrer ensuite pour continuer donc à mettre à jour votre profil. Vous avez également la possibilité de renseigner un téléphone portable. Encore une fois, c'est pas obligatoire, mais je vous invite à le renseigner tout de même, notamment pour recevoir les alertes de certains prestataires tels que la SNCF. Le pavé ensuite sur les adresses email, assez important. Vous avez normalement ici votre adresse email qui doit s'afficher et l'opération, c'est de vérifier cette adresse email. Donc ici, vous avez normalement la possibilité de cliquer sur un lien vérifier, transmettre. Alors moi, j'ai déjà fait l'opération, mais lorsque vous cliquez sur ce lien, on vous indique qu'un email vous a été envoyé, donc sur l'adresse email qui s'affiche ici. Et dans cet email, vous trouverez un code de confirmation que vous viendrez coller ici dans ce champ, saisir le code et cliquer sur OK, tout simplement. Donc ensuite, un pavé concernant les personnes à contacter en cas d'urgence. Alors, ce n'est pas un pavé obligatoire, encore une fois, mais je vous invite à renseigner ces champs-là. Ici, la section sur les préférences de voyage. Donc, en premier lieu, vous pouvez rentrer des informations concernant votre permis de conduire. Ici, sur la deuxième ligne, des informations concernant votre carte nationale d'identité. Et ensuite, donc, les préférences voyage, donc ce qui concerne l'aérien, le train et les hôtels. Donc, pour l'aérien classique, vous pouvez choisir le type de siège qui vous convient. Et ce qui peut être intéressant, c'est voilà, ces options-là qui sont relatives aux restrictions alimentaires. Possibilité également de rentrer à un aéroport de départ privilégié. Donc, pour les préférences de train, c'est sensiblement la même chose. Vous pouvez renseigner le type de siège qui vous convient. Et peut-être une option ici qui vous intéressera certainement, c'est sur le type d'espace. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner seul
Voilà. Donc on ne garantit pas de pouvoir satisfaire toutes les préférences, s'il y en a beaucoup, encore moins, mais cela dépend vraiment des prestataires et des types d'offres qui seront proposées. Donc préférence hôtel, même système. Donc deux pavés très importants qui concernent les programmes de fidélité ici, comme vous pouvez voir, et donc les abonnements ici. Donc pour ajouter un programme, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien ajouter un programme. Alors ici, voilà, on prend un programme de fidélité par exemple. Une pop-up s'affiche et vous devez choisir un type de prestataire, aérien, ferroviaire, ou une location de voiture, ou un hôtel. Donc, par exemple, faire une Flying Blue, choisir Air France. Vous avez simplement à taper le numéro de votre Flying Blue et cliquer sur enregistrer. Alors là, vous avez une option ici qui permet d'utiliser votre Flying Blue avec les autres compagnies des alliances aériennes. Par exemple, Air France avec SkyTeam, etc. Donc vous appuyez sur enregistrer et c'est terminé. Même chose donc pour les abonnements. Et donc ensuite, en dessous, un pavé également important, mais il suffit simplement de rentrer un passeport si vous en avez un. Donc même principe, on appuie sur ajouter un passeport et vous avez simplement à renseigner quelques informations. Si vous n'en avez pas, vous cliquez tout simplement sur je ne possède pas de passeport. Dernier pavé très important, celui des cartes de crédit. Alors, petit aparté pour les moyens de paiement, justement, votre société prend en charge directement tous les frais et les règles directement au prestataire, donc vous n'avez pas à vous soucier des moyens de paiement. Néanmoins, pour les personnes détentrices d'une carte affaires, il faudra tout de même venir renseigner cette carte dans cette section afin que les frais soient correctement rapatriés sur le module de notes de frais. Vous avez simplement à cliquer sur « Ajouter une carte de crédit ». Une pop-up s'affiche et vous avez simplement à remplir donc les champs ici présents. Cliquez sur « Enregistrer ». Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo tutoriel sur la mise à jour du profil. Merci de votre attention et bonne journée à vous.